Bonsoir et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes un peu dans notre jardin secret, là où on se fait un peu belle pour vous. Pour aller en studio, on est prête. Aujourd'hui, une invitée assez particulière. Elle est issue d'une famille de 10 enfants. Madame Koné réside à Cocody Lycée Technique. C'est notre invitée du jour. On se retrouve dans tout à l'heure au studio. Stéphie, à tout à l'heure. Gina, Jo, merci. Notre invitée est donc née à Boundiali. Elle est issue d'une famille de 10 enfants. Elle nous vient du lycée technique, enfin de Cocody Lycée Technique évidemment. Madame Koné, que j'ai plaisir à recevoir aujourd'hui. Bonsoir Madame Koné. Comment allez-vous? Ah bien chez vous. Ça va. Prenez place, je vous prie. Alors Madame Koné, comment ça va? Et à la maison, la santé, les enfants, monsieur, les voisins. Alors, en tout cas, bienvenue sur le plateau de 100% Femmes. J'espère que vous êtes content d'être avec nous. Oui, bien sûr. Super. Quel est, dans la semaine, votre jour préféré? Mon jour préféré dans la semaine, c'est le vendredi. Vendredi. Et Oui. votre plus grande joie dans la vie? La naissance de mon premier petit garçon. La naissance du premier bébé. Oui, premier bébé. Votre principale qualité, Madame Koné? Je garde toujours la bonne humeur. La bonne humeur. Pour être toujours de bonne humeur. Et votre défaut? Mon défaut, j'aurais des hypocrites. Les hypocrites. Oui. Quelle est la qualité que vous recherchez chez un être humain? Bon, j'aime les personnes, disons, des personnes directes, des personnes qui marchent sur la vérité. Puis des personnes qui sont franches avec moi. Qui sont franches avec vous, qui Oui. vous disent toujours la vérité. Toujours la vérité. D'accord. Quel est votre défaut principal? Mon défaut principal, je suis très impatiente. Très impatiente. Oui. Alors, qu'est-ce que vous n'aimez pas chez les gens? Des personnes des personnes, Qui sont comment? Qui sont doubles, qui sont hypocrites, qui sont menteurs? des personnes, surtout des menteurs, des personnes qui aiment quémander, Qui aiment tendre la main. qui aiment tendre la main, qui n'aiment pas fournir d'efforts, des personnes qui aiment tout le temps exposer leurs problèmes. Ça vous fatigue? Ça me fatigue. Quel est votre plat préféré? J'adore le foufou. Le foutou. Le foufou. Le foufou. Oui. Ok, d'accord. Et quel métier vous auriez aimé faire dans la vie? Bon, Le rêve d'enfant, c'était le quoi? rêve d'enfant, c'est d'être comptable. Comptable. Et maintenant, à l'âge adulte, On a vu la pâtisserie. Voilà, j'ai vu la pâtisserie, j'ai aimé aussi la pâtisserie. Je me dis qu'on peut faire les deux en même temps. On peut faire les deux choses. C'est Alors, ça. à part la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a un pays de rêve? Oui, je rêve un jour d'aller aux États-Unis. Aux États-Unis, Oui. ok. L'artiste préféré, c'est qui? Vous savez qu'à la page, c'est Daphné. Daphné, c'est Oui. votre artiste préféré en ce Oui, moment? en ce Ok. moment. Et pour se détendre, qu'est-ce que Madame Koné fait? Pour me détendre, je fais la cuisine. La cuisine. Oui, Wow. j'adore faire la cuisine. Ça, c'est magnifique, ça. Oui. Donc, de bons plats sortent là. Voilà, c'est ça. Voici donc le récap de la personnalité de notre invitée, Madame Koné. Son jour de semaine préféré, c'était donc le vendredi. Sa plus grande joie dans la vie, c'est la naissance de son premier fils. Sa principale qualité, c'est la bonne humeur. Son défaut, c'est l'impatience. Ce qu'elle aime chez les gens, c'est ceux qui sont francs, qui disent la vérité. Ce qu'elle ne supporte pas, ce sont les hypocrites, les menteurs et ceux qui tendent la main. Son plat préféré, le foufou. Le métier qu'elle a toujours aimé faire, c'est la comptabilité. Et à l'âge adulte, elle a découvert la pâtisserie. Le pays de rêve, les États-Unis. L'artiste préféré, Daphné. Et pour se détendre, elle fait de bons petits plats à la famille. Ok, allez, venez. On va rejoindre une dame. Elle s'appelle Stéphie. Et elle a en charge la relation conjugale. Elle parle de mariage, la paix dans les foyers. Elle parle de la paix dans le monde. Elle, c'est Stéphie qu'on a beaucoup de plaisir à recevoir. Hello, Stéphie. Salut, comment ça va? Madame Koné, bonjour, Stéphie. D'accord. Venez, venez, Madame Koné, asseyez-vous. Alors,
Madame, monsieur, bonsoir encore une fois. Très, très heureuse d'être en votre compagnie, n'est-ce pas, Stéphie? Ça va, la journée s'est bien passée? Un peu épuisant, mais on est toujours très heureuse d'être dans le poste récepteur de toutes les populations pour parler comme les Ivoiriens. Alors, Madame Koné, comment ça va? Oui, ça va, Christelle. Vous êtes à l'aise, on a bien démarré. Ça va. D'accord. Alors, vous êtes mariée depuis combien de temps? Ça fait maintenant 2 ans. 2 ans. Et la vie commune Bon, pour le moment, il n'y a pas de souci. Non, vous êtes ensemble depuis combien de temps? On est ensemble depuis fin 2013. Fin 2013. Oui. Et puis, depuis 2 ans, vous avez officialisé l'affaire. Combien d'enfants? 2 enfants. 2 Deux enfants. petits garçons. Comment ils s'appellent? Younous et l'autre. Qu'est-ce qui vous a plu chez votre mari? Ce qui m'a plu Pourquoi chez lui spécialement? Lui spécialement parce qu'il est mon contraire. C'est-à-dire? Il est très patient. Il n'est pas impulsif. Ok. Il n'est pas nerveux. Et il essaie à chaque fois de me calmer. Au lieu de me faire des reproches, il me fait que des compliments. Il me dit à chaque fois, bon, il me dit à chaque fois, tu es belle, je ne te trouve pas grosse. Et si c'est là, c'est qui les autres disent, non, il ne faut pas les écouter. Il vous valorise en fait? Il me valorise en fait. C'est ce que j'ai apprécié en fait chez lui. Okay. Il ne tarde pas à me dire la vérité. Et il pense que ce que je fais, ce n'est pas bien. Il me dit, ah, ce que tu es en train de faire, moi je n'aime pas. Voilà le chemin qu'il faut prendre. Alors, quel est votre niveau d'études? Bon, en ce moment, j'ai le bac, mais je poursuis les études. Ok. Je fais ça en cours du soir. C'est un bac A2, c'est un bac Non, un bac G2. Un bac G2. Oui. Ok, c'est un bac technique. Oui, un bac Et c'est technique. quoi la base de votre formation? La comptabilité. La comptabilité. Qu'est-ce qui vous a passionné dans la comptabilité pour que vous puissiez, depuis toute petite, désirer être comptable? Bon, depuis enfant, j'ai toujours voulu être comptable. À ce moment, on me disait qu'elle rêvait d'être comptable. Ok, donc c'était pour assouvir le rêve de maman. Elle me disait, dans le jour, je lui ai dit, tiens, maman, je vais être comptable. Elle me dit, ah, c'est vrai que moi-même, je rêvais d'être comptable, mais je n'ai pas pu accomplir ses rêves. Vraiment, elle était vraiment contente, tout ça. Et bon. Donc, en devenant comptable, c'est une partie du rêve de maman que vous accomplissez. C'est ça. Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles dans votre vie? Surtout l'échec répété au bac. L'échec répété au bac. Combien de fois le baccalauréat? Il y a eu la 3e fois. 3e fois. Qu'est-ce qui s'est passé pour les échecs? C'était quoi? Manque de concentration? Mais vous bossez, mais ça ne vient... Enfin... Je bosse, mais je veux dire le stress. Tu vas à l'examen, tu es stressé. Est-ce que je vais réussir? Ouais, est-ce que je vais réussir, tout ça. Bon. On n'a pas su gérer le stress. Je n'ai pas su gérer le stress. Bon, à partir de la 3e année, là, j'ai rencontré mon mari. Lui, vraiment, il m'a... Canalisé. Vraiment canalisé. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, il m'a acheté d'autres documents. Ok. Il me poussait à travailler un peu plus. Il me disait, il m'a montré d'autres méthodes pour étudier. Tout ça. Il m'a mis sur la voie, quoi. Puis ça a porté ses fruits. Et les 2 autres fois, vous étiez toute seule? J'étais toute seule. Il n'y avait pas de groupe d'études? Moi, j'avais des groupes d'études, mais tu sais, entre nous les jeunes, c'est pas... Ça ne tourne pas. Ah, c'est ça. Et quand le monsieur est arrivé, comme par hasard, comme il y avait un peu d'amour, donc elle a suivi. C'est ça. D'accord, d'accord. En tout cas, merci de nous avoir fait rentrer dans votre foyer un peu. On va juste refermer la porte pour l'instant et puis laisser toute la place à Stéphie qui a de belles choses à nous dire. Comment avoir de bons moments à deux? C'est très important de valoriser le temps qu'on passe ensemble. Même quand c'est 5, 10 minutes, 15 minutes avec monsieur. Ça permet de se retrouver. Oui, faire des moments, rendre ces moments-là des moments de qualité, Stéphie. C'est important. Très important. Alors, on y va? Tu as la parole. Merci beaucoup, Christelle. Avoir des loisirs à deux quand on est amoureux, c'est hyper important. C'est bien beau de sortir avec les amis, la bande d'amis, de copains et tout, mais de temps en temps, monsieur et madame, vous devez vous retrouver loin des regards des autres pour vaquer à, je ne dirais pas à vos occupations, mais à vos activités qui vous permettent de vous relaxer, d'être en pleine forme, d'être heureux, épanoui et tout. Alors déjà, il faut aborder le sujet avec madame ou monsieur pour pouvoir s'organiser comme il le faut. Parce que si monsieur travaille, ce n'est pas toujours évident. Si vous êtes à la maison, que vous devez vous occuper des enfants, il faut bien entendu un accord pour pouvoir gérer cet aspect des choses. Alors, en ce qui concerne les enfants, lorsque vous décidez de prévoir une sortie à deux,
on ne prend pas les enfants, hein. On les laisse à la maison, on les confie à quelqu'un. Voilà, c'est très important. Et puis, il faut trouver une très bonne personne d'ailleurs à ce propos. Et puis, voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble? Si vous avez un loisir commun, c'est tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, il faut s'organiser. Par exemple, si monsieur aime le foot, cette semaine, on est au stade. Et si vous aimez la plage, la semaine qui suit, on est à la plage. Et s'il n'aime pas du tout les loisirs, c'est-à-dire lui n'aime pas le loisir, il n'aime pas les sorties, lui c'est la télé, c'est le foot, c'est vraiment la maison. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut tout simplement qu'il reste à la maison. Non, pas du tout. Négocier, okay. Expliquer, lui inculquer aussi sa passion. Parce que souvent, les gens n'aiment pas parce qu'ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas les règles du jeu et tout. Donc, il suffit juste de quelques explications, de lui dire, bon, je vais te montrer comment ça se passe. Cette activité peut être aussi bénéfique pour toi et ceci et cela. On peut toujours, une femme amoureuse peut toujours arriver à convaincre monsieur. Et à défaut, même s'il ne veut pas, il faut lui dire, bon, moi j'aime, aujourd'hui tu m'accompagnes, tu verras. Et si la prochaine fois, tu ne veux pas m'accompagner, il n'y a pas de souci. Okay, voilà, je pense que comme ça pourrait passer. Voilà. Alors, le classique pour démarrer, c'est aussi le dîner en amoureux. Choisissez un restaurant qui a abrité vos premières amours. Pourquoi pas, ça vous permettra de vous rappeler un certain nombre de souvenirs, toujours gays bien entendu. Vous avez aussi la possibilité de choisir un nouvel établissement. Vous ferez des découvertes assez particulières en ce qui concerne les mets peut-être inédits qui vous sont proposés. Vous pouvez aussi choisir de rester à la maison avec monsieur pour préparer ensemble le repas, parce que très souvent les hommes n'ont pas le temps, Madame Coulibaly. Voilà, alors exceptionnellement, si vous n'avez pas envie de sortir, simplement rester à la maison, concocter quelque chose, trouver 2 ou 3 bougies, d'une eau chandelle, et puis voilà, c'est parti. Autre chose, vous êtes souvent stressé, et c'est important en couple de rire. Le rire, on le sait, ça apporte de la gaieté, ça donne du punch et tout. Je vous propose de faire un tour à un spectacle d'humour. Vous n'allez pas regretter. Ça, c'est clair. Et si vous aimez la musique, un concert, pourquoi pas. Oui. Pour notre invité qui est romantique, je conseillerais un concert de zouk, ça fait vraiment du bien. Une dernière chose, quand on est adulte, il faut savoir s'amuser, hein. Franchement, on se dit non, on est papa, on est maman, et puis il faut du sérieux. Non, quand on est en couple, là, de temps en temps, je vous recommande de jouer au baby-foot. C'est très marrant. Avec madame, c'est hyper marrant. Et puis, vous pouvez aussi jouer à des jeux de société. Si on parle de baby-foot, ils peuvent jouer au ludo? Au ludo, à la Wallet. Merci Christelle pour le clin d'œil. Effectivement, ou des jeux de société. 6, bidet, tout ça, c'est pas mal. Même avec les coussins, de temps en temps, on peut se faire des petites guerres au lit. Vraiment, relaxez-vous. Quand on est en couple, ce n'est pas la fin du monde. Et la guerre des coussins, on le fait au salon ou dans la chambre? Non, dans la chambre. Parce que qu'est-ce qui doit venir après? Pourquoi la chambre? Tu sais ce qui suit après, de toutes les façons. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Stéphie. Alors, Madame Koné, tout ce que Stéphie a dit, c'est vrai. À 2, il faut créer des moments de complicité. C'est ça. Oui. En fait, ça fait un peu de changement. Ça relook un peu. Ça pimente un peu le foyer. Le foyer, là. Mais vous, quand vous voulez pimenter un peu votre foyer, vous faites quoi? Bon, moi, monsieur, on décide de s'éloigner un peu. Peut-être aller au bord de la plage, aller au restaurant. Et les enfants, qui les gèrent? Bon, les enfants, ils vont chez les grands-parents. Avec la nounou, ils vont rester là-bas. Pour être 2? Pour être 2. Seuls? Donc, comme seul au monde, quoi. C'est ça. D'accord. Et une journée à la maison, comment ça se passe comment? Le matin, réveil à quelle heure? Matin, bon, je suis du type, je suis du genre matinal. Je me réveille assez tôt à cause des enfants. Ok, bien sûr. Pour les apprêter, pour l'école? Bon, c'est le premier qui va à l'école. Le deuxième, il est encore à la maison. Mais je me réveille, j'essaie de... Parce que tu sais, les enfants, dès qu'au réveil, ils sont pris en charge, ils sont de bonne humeur. Oui, c'est clair. Donc, j'essaie toujours de me lever assez tôt pour m'occuper d'eux. Essayer de le préparer le plus grand, pour qu'ils partent à l'école, de jouer un peu avec eux. Ça les met de bonne humeur tout au long de la journée. Et quand il s'en va, quand le plus grand s'en va, qu'est-ce que vous faites? Bon, je fais la cuisine. Je fais la cuisine. Parfois, il y a des courses à faire. Je sors, je vais faire mes courses. Parfois, je fais la cuisine. Moi, j'adore faire la cuisine. Qu'est-ce que vous faites comme cuisine déjà? Non, ça dépend. Ça dépend de ce que monsieur veut manger. Souvent, si je fais des plats européens, parfois aussi je fais nos plats d'ici.
faites un peu un bon mélange. Pour vous, votre foyer représente quoi? Moi, mon foyer, ça représente un peu de tout. Ma vie. En tout cas, je me bats, je m'implique. Bon, pour faire vivre le foyer. Pour faire vivre le foyer. Pour tenir et garder l'amour au feu chaque jour. C'est ça. Est-ce que vous pourriez vous vivre éloigné de votre mari? Pourquoi pas? Ça dépend du contexte. Si je me suis amenée à aller occuper un poste, peut-être à l'extérieur ou bien à l'intérieur, qui va contribuer à l'avancement du foyer, pourquoi pas le laisser partir? Moi aussi, je peux avoir peut-être Est-ce qu'il va vous laisser partir? Oui, lui, il est très compréhensif. Il est très compréhensif. On va s'asseoir, on va parler, on va trouver le juste milieu, il va me donner des conseils, tout ça. Lui n'est pas du genre, tu es ma femme, tu es à moi seul, tu t'assois ici. Non, quand on dit tu es à moi seul, vous lui appartenez. Je lui appartiens, mais il n'est pas du genre égoïste. Égoïste, ok. Voilà, il pense aussi à mon bien-être aussi. D'accord. C'est ça. En fait, c'est tout ça qui fait en fait que vous l'aimez. Je l'aime encore plus parce qu'il n'est pas compliqué, il est sans façon et puis il essaie toujours de comprendre. Quand une situation se présente, il essaie toujours de comprendre et de me donner des conseils. Peut-être s'il y a eu peut-être un boulot, peut-être à l'extérieur ou bien à l'intérieur du pays, il va me dire, bon, il faut partir. Mais tu sais qu'en partant, tu dois prendre tel truc en considération. On va essayer de parler, on va essayer de trouver le juste milieu. Quelle est la meilleure décision Quelle est la meilleure décision à prendre. Et puis bon, s'il faut que je parte, je vais partir. Alors tout à l'heure, vous avez dit que faire la cuisine pour vous, c'est vraiment se détendre. Oui. Et ça, c'est vraiment rare d'entendre des personnes comme ça. Pendant qu'elle fait la cuisine, elle se détend, elle prend du bon temps. Madame, monsieur, pour vous, l'élément de cuisine dans 100% femmes, regardez. Chères amies cuisinières, bonjour! Vous avez ouvert votre boîte de tomates en pâte et n'en avez pas utilisé tout le contenu? Première chose à faire, ou plutôt à ne pas faire. Ne gardez pas le produit à l'intérieur de sa boîte de conserve car le métal va s'oxyder et noircir la pâte de tomate. Ce qu'il faut faire est de renverser votre reste de pâte dans un bocal, une boîte hermétique ou un verre comme ceci et recouvrez-la d'huile. Refermez bien votre bocal ou votre verre avec du papier film et conservez le tout au réfrigérateur. Vous pourrez ainsi réutiliser votre pâte comme vous le souhaitez. Allez, bonne cuisine à toutes! On va goûter. Hein. C'est bon? Pas mal. Oui, c'est bon. C'est bon. Waouh! C'est bon, hein? C'est appétissant, hein? Allons avec. Je peux? Oui, vous pouvez, et même prendre ça même. Non, ça va. Voilà. C'est bien fait. C'est bien fait, c'est vraiment bien fait. Et il y a une dame qui m'a donné une astuce. Quand on fait les tomates, les pâtes de tomates, souvent c'est un peu aigre. Donc elle m'a dit quand c'est un peu aigre, tu mets un peu de miel dedans. Et ça recolore, mais j'ai ça à la maison. Et ça recolore le goût, je peux te promettre. D'accord, bon, je dépose ça. Stéphie, toi, tu peux y aller, hein, pas de souci. Madame Koné, allons-y, on peut manger. Je ne me fais même pas prier, même. Doucement, quand même. Non, mais ça va. Mais c'est bon, hein. C'est avec le pain ou sans pain pour vous, les pâtes? Sans pain. Sans pain, oui. Il y en a qui ne supportent pas les pâtes avec le pain, c'est quand même bizarre. Oui, hein. mais c'est de la farine. Oui, c'est lourd. Oui, farine, voilà. c'est pas évident. Alors, Madame Koné, quel genre de maman vous êtes? Câline ou un peu dure? Toi, je te frappe, arrête ça. C'est quoi votre style? J'essaie de trouver le juste milieu. À la fois dur et câline. Comment ça? J'essaie de manier le bâton et la carotte. Yeah. En fait, pour moi, il faut communiquer surtout avec les enfants. Puis, il faut savoir être dur. Quand il faut être dur. Quand il faut être dur. Pour moi, c'est ça. Quoi. Alors, Madame Koné, quelles sont les bases d'une bonne éducation pour les enfants? Pour moi, la base d'une bonne éducation, ça commence à partir du berceau. Moi, à partir du berceau, déjà, j'essaie d'inculquer déjà les bonnes manières à mes enfants. Wow. Donc, ça fait qu'à la maison, tout le monde dit, ils sont sages, ils sont Mais gentils. comment vous faites? Dites-nous un peu. Bon, déjà, à la naissance, je commence. Là, quand on rentre à la maison, déjà dans la chambre conjugale, le bébé a déjà sa chambre déjà faite. Hein, oui, il a sa chambre. Tout. Mais nous, dans la chambre conjugale, je mets un petit bouffon à côté. Bien sûr. Il ne commet jamais l'erreur de faire coucher à côté de moi. Okay. Il ne commet jamais cette erreur. Même le mettre sur ma poitrine, non.
Ah, d'accord. Il ne connaît jamais cette heure-là. Okay, En tout cas, dans les premiers moments. Dans les premiers mois. Oui, dans les premiers moments. Mais c'est là où on dit que l'enfant a besoin de la chaleur de sa maman. Dans les premiers moments. Donc, souvent, il le fait, mais ce n'est pas tout le temps. Il ne veut pas trop l'habituer à ça. Donc, je le mets de son petit couffin à côté. Quand il pleure, il sait que le biberon, c'est toutes les 3 heures. Ou bien s'il a fait popo, il a fait popo, je le change. En tout cas, quand il pleure, à chaque fois, je cherche à savoir ce qu'il a bien dans un premier temps. sûr. Et déjà, je ne sais pas comment je vais vous expliquer, mais quand l'enfant pleure, quand c'est des pleurs, quand ce sont des caprices, j'arrive à déterminer. Quand ce sont des pleurs de faim, j'arrive à déterminer. Quand ce sont des... Pleure parce que je suis il y a mal, j'arrive à déterminer. Je ne sais pas, mais je sais à déterminer. Il pleure juste pour se faire entendre. Pour se faire entendre, je ne l'écoute même pas. Au bout d'une... Oui, au bout d'une... Et puis ça marche. Moi, mes enfants, ils font les nuits à partir de 4 mois déjà. 4 mois, il fait ses nuits. Il fait ses nuits, mais il va se réveiller la nuit, il prend son biberon, là, il est réglé. Il prend son biberon, il mange et il se rendort. Il se rendort. S'il est mouillé, je le change, il se rendort. Donc ça fait que moi, au bout de 5 mois, 6 mois, il dort déjà dans sa chambre, dans son lit. Mais est-ce que c'est prudent de laisser un bébé de 5 mois seul dans sa chambre? Bon. C'est vrai, on a toutes des chambres pour les bébés, mais bon, est-ce que les chambres ne sont pas éloignées. Oui, mais est-ce que c'est prudent? Parce que la nuit, le sommeil est dangereux. Hein. Bon, moi... Souvent, dans le sommeil, il peut crier, il y a quelque chose. En fait, on ne sait jamais. Bon, c'est vrai qu'on ne sait jamais, mais il y a toujours la nounou qui est là. Elle dort avec le... Elle dort avec lui, elle a son lit à côté, elle dort. Elle dort avec le bébé. Enfin, je veux qu'il s'habitue... À la nounou déjà. À la nounou déjà, puis je veux qu'il s'habitue aux personnes étrangères. C'est-à-dire, même s'il va ailleurs, que je ne suis pas là. Ok, il est à l'aise. Il est à l'aise, il pourra s'en sortir. Et c'est le cas. Quand ils vont chez les grands-parents, ils n'ont pas de problème. Qu'est-ce que monsieur en pense? Bon, monsieur, au départ, il était un peu sceptique. Je lui ai dit, fais-moi confiance, laisse-moi faire. Si ça ne marche pas, tu pourras me faire des reproches. Il dit, d'accord, je te laisse. Et lui, aujourd'hui, il apprécie aujourd'hui. C'est pas évident, mais en fait, il faut beaucoup de volonté. En tout cas, je fais ça, en fait, c'est pour leur bien. Oui, parce que vous savez, de nos jours en Afrique, les nounous, c'est pas facile. Tu sais, tu peux être emmené à aller travailler. Dans l'émission, on a une partie, on a une femme qui s'occupe des nounous, qui parle des nounous, tout ça. Parce que moi, je ne suis pas emmenée à rester femme au foyer. C'est clair, vous allez travailler. Je vais travailler un jour. Donc, je veux déjà habituer mes enfants à être autonomes. Pour ne pas que demain, ils soient victimes de la maltraitance. Parce que l'enfant pleure, on le frappe, tout ça. Parce qu'ils sont déjà autonomes. On est vraiment enseigné ce soir-là et je sais que votre histoire et votre style va impacter de nombreuses femmes. Et puis, on va toutes essayer de changer un peu la barre pour que vraiment, on ait des enfants demain autonomes. Des adultes autonomes qui ne sont pas toujours en train de chercher de l'aide, voilà, qui ont la direction de l'instruction donnée et puis qui avancent. On a terminé l'émission, Madame Koné. C'était passionnant. En tout cas, non, c'est nous, on va vous dire merci. Merci beaucoup. Parce qu'on a appris beaucoup avec vous. Et Madame Koné, pour terminer l'émission, voudrait lire un passage, vous savez de quoi? Et ceux de notre génération vont se retrouver. Il s'agit de ce livre-là qui nous a fait toutes pleurer, Stéphie. Les phrases de Minto. Donc, comment tu as su, ma chérie? Sur la barque à la fin, Amadou Koné. On a tellement cherché le volume 2. Ça nous a traumatisés. Mais moi, j'ai cherché le volume 2. Je ne sais pas en quelle classe. Malheureusement. Je vais dans une librairie. Je dis, je veux le volume 2 des phrases. On dit, il y en a. On dit, ici, il y en a. Alors, prenez le livre. Attends, il y a le volume 2? Non, je n'avais pas. C'est moi qui cherchais parce que la faim me fatiguait. Ah, je serais allée chercher. Je ne supportais pas la mort de la fille. Allons-y. On est de coup dans son cœur l'important d'une personne que quand l'on l'a perdue. C'est tout. C'est tout. C'est ce passage-là, ça m'a vraiment touchée. C'est après la mort de Monique que Binto a vraiment regretté tout ce qu'il lui a fait subir. C'est ça. Il a compris par là que Monique l'aimait vraiment. Puis, c'était vraiment une grosse perte pour lui. Et ce que j'ai retenu à partir de là, avait dit, quand tu sens qu'une personne t'aime, une personne t'estime vraiment, il ne faut pas banaliser la personne. Ne lui fais pas de mal, ne la néglige pas. Et ou si tu n'aimes pas, dis-lui la vérité. Dis-lui la vérité, parce que demain, si la personne n'est plus, ce n'est que des regrets. Et ça peut même te conduire même à te suicider. Bien sûr, à suivre la personne là-bas. À suivre la personne là-bas. Dans le chemin de l'ombre. C'est ça. Est-ce qu'on peut applaudir notre invité? Non seulement on a eu un magnifique style d'éducation pour les enfants, et en plus on a fait vraiment avant. Avec les frasques des Binto, ce livre-là qui a passionné toute une génération. On a pensé, moi personnellement, j'ai voulu qu'il y ait un volume 2. Je suis allée en librairie,
Je passais de librairie à librairie pour demander, je veux le volume 2. On dit non, c'est pas encore sorti. Ou bien il a écrit volume 2. Finalement, même eux, ils étaient en doute, les pauvres libraires. Merci d'être venus. On va se lever, on a terminé l'émission. Oh là là, merci beaucoup. On va se faire la bise juste après. On va se refaire la bise après encore. Parce que on va faire 3 en Côte d'Ivoire. On se dit au revoir et on se retrouve donc demain pour une autre émission tout en remerciant toute la team. Et n'oubliez pas, la rediffusion c'est à 22h30 sur RTI2. N'oubliez pas les plateformes également Facebook, Twitter, Instagram pour vos différentes réactions. On se retrouve demain pour une autre émission de 100% Femmes. Bye bye et portez-vous bien avec vos enfants surtout. Bye bye. Yeah.